Marius, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Enfin ça irait encore mieux s'il n'y avait pas cette chaleur, oui. Putain de canicule, on est en train de crever. Ouais bon, ben moi honnêtement j'ai toujours préféré le froid au chaud. Et je sais que je suis pas la seule, donc faites pas genre, ouais mais la chaleur c'est bien, c'est normal qu'on en ait. Mais oui c'est normal, mais tu crois qu'on a besoin des chaleurs comme ça? Clairement pas. Alors évidemment les amis, parce que je crève de chaud et que j'en peux plus, j'ai mis le ventilateur et je reçois de l'air et ça c'est magnifique. Je bénis celui ou celle qui a inventé le ventilateur parce que là, en été, ça fait ton petit bonheur. Et pour ne pas suer à grosses gouttes, transpirer, avoir chaud, en crever et également m'énerver en plein milieu de cette vidéo, eh bien j'ai décidé que ce serait quand même pas mal de mettre un ventilateur histoire de sentir de l'air et d'être au mieux pour pouvoir faire cette vidéo théorie. Parce que oui, aujourd'hui les amis, c'est ma 3e vidéo théorie sur My Hero Academia. Et j'ai été surprise sur YouTube de ne pas en voir autant. Du moins du côté français. Je sais que beaucoup de personnes ont par exemple fait des vidéos sur Dabi, les français. Et j'ai été surprise qu'il n'y en ait pas beaucoup sur le père de Deku. Le père de Deku qui se nomme Hisashi Midoriya. À ne pas confondre avec le prénom de Présente Mike, parce que son prénom à lui c'est un Z à la place du S. Alors nous nous demandons tous si ce personnage apparaîtra un jour. Et surtout se demander où il est, ce qu'il fait, tout ça. Alors les amis, Horikoshi lui-même a dit que ce personnage apparaîtra. Donc de ce niveau-là, on est fixé. Et donc on peut supposer que ce personnage-là aura un rôle plus ou moins important. Parce que honnêtement, je ne verrai pas trop l'utilité de faire apparaître quelqu'un qui n'aura clairement aucun rôle dans le manga. Donc à mon avis, Hisashi aura un rôle important. Grosso modo, le père de Deku, c'est à peu près la même galère que la mère à Luffy de One Piece. Oui, sauf que sur la mère de Luffy, on ne connaît absolument rien du tout, alors qu'on sait des petites choses sur le père de Deku. Des petites choses comme par exemple son prénom, qu'on a connu via le guidebook de My Hero Academia. On sait aussi également qu'il peut cracher du feu, ça a été dit dans le manga et dans l'anime. Et aussi, on sait qu'il est parti travailler à l'étranger. Ça a été écrit dans la biographie de Inko, la mère d'Izuku. Alors oui, même si on sait des choses, on n'en sait pas suffisamment sur ce personnage-là. La question qu'on peut surtout se poser, c'est pourquoi n'est-il pas dans la vie de son fils? Et honnêtement, la non-présence de ce père m'a toujours dérangé, moi. On peut imaginer que Hisashi et Eiko se sont séparés, mais séparés pourquoi? J'en sais trop rien, mais on peut supposer fortement que le père de Deku s'est tiré quand il a appris que son fils n'avait pas d'alter. Ça c'est fort possible et je sais qu'il y a quelques personnes qui le pensent. Et honnêtement, ce serait peut-être lâche de la part de ce dernier, mais pas impossible. Je ne fais que d'exploiter les possibilités de la non-présence de ce père. Donc voilà, on ne sait pas s'il est toujours avec Inko, si Izuku se rappelle de lui, pourquoi il s'est tiré, s'il les a abandonnés ou quoi. Ça on ne le sait pas, mais j'espère avoir une réponse dessus, comme beaucoup d'entre vous je suppose. Je suppose même que Izuku ne se souvient plus de quoi ressemble son père. Ça aussi c'est fort possible parce que... Alors, l'alter chez un enfant se déclare vers les 4 ans. Donc Izuku n'a pas eu d'alter. Alors donc Deku devait avoir 4 ans quand son père s'est tiré. Si on va dans la logique qu'il s'est tiré parce que Deku n'avait pas d'alter. Alors oui, vers 4 ans, il est jeune et si son père n'a pas été présent jusqu'à ses 15 ans, il a pu l'oublier. Mais après, il se peut qu'il le connaisse quand même, qu'il se rappelle de lui, qu'il l'ait au téléphone plusieurs fois par semaine ou par mois. Mais bref, voilà, je connais pas la vie dans les moindres détails non plus. Mais c'est pas impossible non plus. Vous savez peut-être qu'il y a certains fans qui pensent que All for One, le terrifiant All for One, est le père de Deku. Personnellement, moi, je n'y crois pas. Ça me paraîtrait quand même bizarre. Mais la dernière fois, en faisant des recherches sur le père de Deku, j'ai trouvé une théorie très intéressante sur le site Amino. Je vous ai mis le lien dans la description pour que vous puissiez lire cette théorie-là. Et elle est ultra intéressante. Tellement intéressante qu'en fait, bizarrement, je trouve que ce serait possible que ça se passe comme ça. Parce que déjà, on voit à quoi ressemble All for One jeune. Il ressemble assez à Deku, c'est un truc de fou. Dans la théorie là, il y a le parallèle entre Shigaraki et Izuku.
En plus de ça, on a les références à Star Wars comme quoi Izuku est Luke Skywalker et que du coup ce qui ferait All for One Dark Vador qui est le père de Luke. Donc imaginez le truc. Alors non, cette théorie est très intéressante, je vous conseille de la lire et éventuellement de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Enfin, je pense quand même que cette théorie est un petit peu connue, parce que vous connaissez sans doute aussi la théorie comme quoi All for One est le père de Deku et que ce dernier lui a volé l'alter, parce que dans cette théorie-là, Izuku avait un alter. Et le truc, c'est que le docteur qui annonce à Inko que Deku n'aura pas d'alter et celui qui soigne All for One sont les mêmes. La théorie est très intéressante, les amis. Alors je vous conseille vraiment de la lire. Moi j'ai adoré. J'y crois quand même moyen, mais ce serait pas impossible étant donné qu'il y a les références à Star Wars et pas mal d'éléments qui peuvent aller dans ce sens. En tout cas, ce serait quand même fortement tordu que All for One ait piqué l'alter à Deku. Enfin, n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette théorie-là. Je le redis, je sais que je me répète, mais lisez-la. Parce que c'est agréable à lire tout ça. Bon, c'est vrai, je ne pense pas que All for One soit le père de Deku, même s'il y a toujours une possibilité derrière, ni aucun autre personnage qu'on connaît déjà, tel que Endeavor, Dabi. Ils sont sérieux, Dabi c'est un gosse. Et en plus de ça, All Might. Non mais ils ont craqué. De toute façon, on est tous d'accord pour dire qu'All Might agit comme un père pour Deku. Donc voilà, en gros, All Might c'est la présence paternelle de Deku alors que le vrai paternel de ce dernier n'est pas présent. Mais apparaîtra, je vous le rappelle, de ce qu'a dit l'auteur. Alors ici, à l'instar d'All Might, ancien héros qui prend soin de Deku, le géniteur de ce dernier serait un vilain. Je sais que ça peut paraître fou, mais on a été nombreux à pouvoir proposer cette théorie-là, qui est quand même fort possible. Mais le fait que Hisashi Midoriya soit un vilain serait hyper cool et en fait hyper probable, parce que le fait qu'il soit un de ces vilains agirait fortement sur le développement du jeune Izuku Midoriya, et rien que pour ça, j'adhère totalement à l'idée. Alors oui, nous sommes nombreux à penser que Hisashi est un vilain, et honnêtement, ce scénario peut très bien se réaliser. Alors bien entendu, il a été dit qu'il est parti à l'étranger, et si tout ça n'était qu'un prétexte, qu'en fait il a fait genre de partir à l'étranger et qu'en fait c'est un vilain. Ou bien il était bien parti à l'étranger une première fois et est devenu un vilain pour une quelconque raison. Enfin bref. Alors est-ce un simple vilain qu'on rencontrera à un moment donné, ou est-ce un vilain qui s'est allié à l'alliance des super vilains de Shigaraki? Ça reste à voir. En tout cas, quand j'ai regardé sur des forums tels que Reddit, pour ceux qui proposaient qui serait père de Deku, eh bien j'en ai vu montrer cette photo-là, en disant que la chevelure ressemble à celle d'Izuku et que la personne semble cracher du feu. Alors voilà, je ne fais que poser ça là. J'ai même cru la première fois que c'était la silhouette de Dabi. Enfin, à vous de faire une propre opinion sur ce sujet-là. Il y a aussi la possibilité qu'il soit un mec random, mais ça j'y crois moyen, parce que si c'est un mec random, à quoi ça sert de le faire apparaître? Ça servirait à quoi pour Horikoshi de faire apparaître un mec random? Clairement pas, non. Parce que c'est comme si la mère de Luffy dans One Piece est quelqu'un de random, en fait c'est peut-être pour ça qu'elle apparaît pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. On sait même pas si cette dernière apparaîtra. Mais on est dans My Hero Academia, pas dans One Piece. Disons que je compare quand même les deux situations, juste pour faire un contexte, alors qu'on sait rien sur la mère de Luffy et qu'on sait des choses sur le père de Deku. Donc c'est là que ça fait toute la différence. Donc on ne saura sans doute rien sur la mère de Luffy, mais là, quasi sûr qu'on saura des choses sur Hisashi, qu'on verra bientôt dans le manga. Le mangaka a dit qu'il comptait finir le manga en 30 tomes, mais que du coup, il pense pas que ce sera réalisable et qu'il en fera beaucoup plus, puisqu'il a beaucoup de choses à mettre en place. Et honnêtement, avec tout ce qui se passe actuellement dans les scans du côté de l'Alliance des super vilains, et en plus de ça, s'il doit faire apparaître le père de Deku, c'est vrai que ça va lui faire beaucoup de taf, et c'est pour ça que j'aime ce manga, moi. Enfin, de toute façon, j'attends un truc de ouf. Parce que Horikoshi va le faire apparaître. En tout cas, le fait qu'il soit un vilain, ça me plaît fortement. Après, il n'est pas négligé qu'il soit un héros de son côté et qu'en fait, s'il est hyper loin, c'est pour protéger son fils et sa femme. Ça, on peut tout imaginer. Mais je trouve que le scénario qu'il soit un vilain jouerait beaucoup sur le développement d'Izuku. Et je trouve ça génial et j'adhère totalement. Donc voilà, je reste sur mon idée que ce soit un vilain. Après, vous dire s'il fait partie de l'alliance des super vilains, ce serait quand même un petit peu logique, j'ai envie de vous dire. Donc, faites-vous une idée.
Dites-moi ce que vous pensez du père de Deku dans les commentaires, si vous pensez que c'est un mec random et que finalement on ne le verra jamais. Mais de toute façon, Ricochet a dit l'inverse, donc voilà, je me fie à ça. Si c'est un héros qui fait des choses dans son coin, si c'est un homme d'affaires influent à l'étranger, à vous de me le dire, ça c'est pas à négliger non plus. Si c'est un vilain, et si vous pensez que c'est All for One, ouais bref, je préfère pas trop y penser, mais vu avant tout ça, et ben... All for One soit le père de Deku, ben, là également ça jouerait quand même aussi sur le développement de ce dernier. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez sur le père de Deku dans les commentaires. Sachez bien que les seules informations canon dont vous devez vous fier pour l'instant est son prénom, le fait qu'il soit parti à l'étranger et aussi qu'il puisse cracher du feu. Ça peut nous donner pas mal d'idées sur comment est-ce qu'il apparaîtra. Tiens d'ailleurs, dites-moi quand vous pensez qu'il va apparaître, dans quelles circonstances, tout ça. En tout cas, moi, je vous laisse ici. C'est vrai que c'était une vidéo plus courte que la vidéo que j'avais fait sur Kiribaku et sur Dabi. Mais bon, voilà, je me suis quand même bien débrouillé et je ne voyais pas trop ce que je pouvais trouver d'autre comme éléments. Parce que honnêtement, j'ai beau chercher, j'en revenais aux mêmes conclusions. Soit les gens pensaient qu'il n'apparaîtra pas, que soit c'est un vilain ou soit que c'est All for One. En tout cas, peu importe ce que Horikoshi va faire, je le considère vraiment comme un vrai maître. Alors, je lui fais totalement confiance pour ça. Moi, je vous laisse ici, portez-vous bien. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Rejoignez-moi sur Discord, les amis, nous pouvons discuter de tout et de rien, et notamment sur ce personnage-là. Et moi, du coup, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, vendredi ou samedi. Et peut-être le mois prochain, du coup, pour une vidéo sur My Hero Academia. Et je pense soit me centrer sur le traître de Yue, ou bien sur Itoshi Shinso et son rapport avec Shota Aizawa. Je vais bien trouver un truc. Bref, je vous laisse ici. J'ai hâte de voir Hisashi Midoriya dans quelles circonstances il va apparaître. N'hésitez pas aussi à aller lire la théorie sur All for One, père de Deku. Portez-vous bien, n'oubliez pas que l'important dans la vie c'est faire ce qu'on aime et d'être heureux. Sayonara.